Bonjour à tous, je m'appelle Stéphane Tiki, je suis directeur du développement et porte-parole du groupement du patronat francophone, premier réseau d'affaires francophones dans le monde, avec 20 millions d'entreprises que nous installons dans les 80 pays dans lesquels on parle français. Et à côté de ça, je suis président de Shaba Consulting Group, qui est un cabinet d'affaires public qui permet justement de faire de suivi sur l'implantation des entreprises qui veulent s'installer sur le continent. Si je suis ici aujourd'hui à Brazzaville, c'est pour une bonne raison, c'est pour ce sommet des trois bassins qui a eu lieu aujourd'hui. Le pays, par exemple le Congo-Brazzaville, est un pays rentable, est un pays fiable, dans lequel l'investissement se porte bien et dans lequel il faut investir parce qu'il y a beaucoup de projets à bâtir. Donc c'était pour moi essentiel d'être présent ici aujourd'hui aux côtés de tous ces patrons qui sont des chefs d'entreprise, mais aussi ces leaders du monde, puisque ce sont les leaders du monde qui sont déplacés pour être ici à Brazzaville, avec tous ceux qui sont chefs d'État. Moi aujourd'hui, je suis vraiment engagé particulièrement au sein du groupement du patronat francophone pour faire du développement économique, parce que je crois effectivement que l'Afrique est le continent d'aujourd'hui et de demain. Et pour ça, il faut d'abord faire du développement économique, ça veut dire qu'il faut permettre à chacun de pouvoir avoir suffisamment à manger, à boire économiquement. Donc moi, je fais partie de cette génération-là qui a envie de bâtir des ponts entre la France et l'Afrique, bâtir des ponts entre l'Europe et l'Afrique et bâtir des ponts entre l'offre et la demande. Alors on fait évidemment du nord-sud, ça veut dire qu'on peut implanter une boîte française, une boîte canadienne dans un pays du continent qui peut être le Congo aujourd'hui, mais surtout on fait dans une innovation, on fait du sud-sud. Ça veut dire qu'on a la capacité aujourd'hui d'implanter une entreprise congolaise qui veut s'implanter au Sénégal ou une entreprise ivoirienne qui veut s'implanter au Congo, grâce à justement l'intelligence économique qui nous permet d'analyser le marché, qui nous permet de voir quels sont les besoins en termes d'offres et de demandes par rapport à tel ou tel pays. Et nous, on va regarder avec les 87 autres pays quelles sont les entreprises qui peuvent répondre à ces besoins-là. Donc nous, on a vraiment cette capacité de pouvoir connecter l'offre et la demande. On a aussi une branche formation, parce que dans des pays comme celui dans lequel on est aujourd'hui, le Congo, mais aussi d'autres pays du continent, on a quand même 70% de la population environ qui a moins de 35 ans. Et pour moi, la jeunesse est pour moi ceux sur lesquels il faut s'investir, parce que c'est ceux qui vont construire l'avenir. C'est d'ailleurs pour ça que j'étais ici aussi il y a quelques mois, au mois de mars, pour le Believe, pour ce phénomène-là qui a 2000 jeunes qui étaient présents. Donc c'est pour vous dire qu'on a cette capacité aussi de pouvoir faire un peu de formation au sein du groupement du patronat, grâce à l'ancien Premier ministre qui s'appelle Edith Cresson, qui nous a permis, et avec qui on a bâti l'école de la deuxième chance, notamment sur le continent africain, avec une école de deuxième chance qui a déjà été mise en place en Côte d'Ivoire, qui permet à tous les jeunes qui sont sortis du milieu éducatif de pouvoir avoir accès à une formation, alternance, apprentissage, pour être tout de suite opérationnel dans le marché de l'emploi. Pour dire à tous ces jeunes qu'évidemment, il y a une voie qui est celle d'administration qui passionne tout le monde, mais au-delà de cette voie d'administration, il y a aussi une voie dans l'économie, dans l'entrepreneuriat, sur lesquelles on veut les aider à se former, parce qu'il faut qu'ils y croient, et dans lesquelles les portes sont ouvertes pour leur donner toujours cet espoir-là. Et à côté de cette formation, on fait aussi évidemment du sport, parce que le sport est aujourd'hui une économie, que moi j'appelle l'économie du sport, avec un grand monsieur, Teddy Riner, qui nous accompagne sur les sujets sportifs, notamment au sein du groupement du patronat, avec des gens qui ont des fonds d'investissement, qui ont la capacité de pouvoir financer les carrières des sportifs en cours de carrière, mais aussi préparer l'après-carrière, parce que l'après-carrière se prépare aussi pendant que vous êtes dans la carrière. Voilà. Et à côté de ça, on a aussi une petite branche culture qui est aussi présidée par un grand monsieur, qui s'appelle Franck Kakou, qui est le directeur général d'Universal Music Afrique, qui nous permet aussi de pouvoir aider les artistes à pouvoir se financer et à pouvoir leur donner la visibilité dont ils ont besoin. Donc vous voyez, c'est ça le groupement du patronat francophone. C'est d'abord avant tout de l'économie, parce que comme vous avez compris, on fait de la diplomatie économique. On permet de connecter tous les gens qui sont des chefs d'entreprise, des entrepreneurs, grâce au patronat d'ailleurs. Souvent on me demande quelle est la clé du succès du groupement du patronat francophone. C'est le fait que tous les patronats soient adhérents au sein du groupement du patronat. Et quand quelqu'un veut s'installer, on a la capacité de pouvoir le connecter, les patronats, les chambres de commerce, les gouvernants et les entrepreneurs. Donc vous voyez, on fait d'abord de la diplomatie économique avec une ambition, faire de la francophonie économique. À côté de ça, vous avez compris, on fait aussi un peu d'éducation, formation, on fait aussi un peu de sport. Donc on essaie vraiment de faire tout ensemble, parce que beaucoup ont souvent pensé qu'il fallait faire l'économie d'un côté, la culture d'un côté, le sport d'un côté. Et ben nous, on considère que c'est parce qu'on va réussir d'abord le développement économique du pays qu'on va pouvoir après ensuite œuvrer à construire justement cette branche culture à travers le sport, à travers la musique et à travers tout le reste de la culture. C'est pas l'un ou l'autre, c'est tout le reste ensemble. Et moi j'ai un message à passer à tous les jeunes qui nous écoutent, leur dire qu'ils se rendent compte que c'est pour eux qu'on fait ce combat au quotidien,
Moi, je suis à mon 24e pays depuis janvier. Tous les 15 jours, je vais dans un pays différent pour implanter une boîte dans le continent. Mais il faut que ceux qui sont sur le continent aient d'abord conscience eux-mêmes qu'ils sont dans le continent d'aujourd'hui et de demain. Ensuite, de leur dire qu'on a envie de bâtir l'avenir. Et moi, je pense que bâtir l'avenir, il se fait avec les jeunes, pour les jeunes, et avec l'ambition surtout de créer ce pont qui permet de connecter les uns aux autres et de connecter ensemble l'offre et la demande. Et pour ça, il y a un mot pour moi qui est essentiel, dont on n'a pas encore parlé ici, c'est la confiance. La première des choses, c'est que si les gens ils veulent venir investir ici, qu'ils soient en Amérique du Nord, en Amérique latine, en Europe, en Asie ou dans le reste du monde, c'est pas juste parce qu'on est beau et sympathique. On est certes beau et sympathique, c'est vrai, mais ils viennent surtout ici parce que ces gens ont conscience que l'Afrique est le continent d'aujourd'hui et de demain, et donc il faut qu'on le comprenne, que s'il y a beaucoup d'acteurs économiques qui veulent venir, peu importe les nationalités confondues, c'est une très bonne chose parce que ça ouvre part à la concurrence qui va permettre aux gens d'ici qui sont sur le continent de pouvoir choisir les meilleurs projets pour pouvoir se développer. Parce que la clé, comme je disais tout à l'heure, c'est le développement économique. Et enfin, un mot toujours essentiel dont je parlais tout à l'heure, c'est la confiance entre nous. Il faut qu'on ait confiance envers nous-mêmes, c'est-à-dire entre plusieurs acteurs d'un même pays, mais aussi entre les acteurs locaux ici et les diasporas, parce que les diasporas sont ceux qui vont nous permettre aussi de bâtir des ponts. Parce qu'on a souvent beaucoup de méfiance quand on a quelqu'un de chez nous, mais qui habite un peu plus loin, qui veut venir investir ici. On a un peu de méfiance et défiance en disant est-ce qu'il va venir prendre la place de quelqu'un d'autre. Personne ne prend la place de personne. L'économie est une somme de valeur ajoutée. Quand quelqu'un veut investir, c'est pour ajouter un peu plus de force à quelqu'un qui est déjà ici. Et moi, je pense qu'il faut considérer les gens, parce que les gens qui veulent venir investir, qui sont les diasporas, ils partagent une chose en commun avec nous tous. Ils sont patriotes, ils aiment ce pays, ils aiment ce continent dans lequel certains sont nés, mais dans lequel ils ont envie aujourd'hui d'apporter une valeur ajoutée pour faire du développement économique. Donc, il faut leur faire confiance. Et puis surtout, pour moi, il faut faire de la confiance aussi au niveau du Sud-Sud. Si on a un frère aujourd'hui sénégalais, un frère camerounais, mais je vais même aller plus loin, même dans les pays d'Afrique de l'Est, un frère du Kenya qui a envie de venir investir au Congo, et ben il faut lui laisser sa chance, comme on laisse sa chance à tous les autres pays qui sont hors du continent qui viennent investir ici. Donc moi je pense que c'est ça la clé aujourd'hui, c'est de dire que on est fiers de partager cette belle langue, le français, dans ces 80 pays, mais à côté de ça, on a cette capacité de bâtir ensemble, de construire ensemble, et vous savez, moi je crois beaucoup au faire ensemble, parce qu'à partir du moment où on décide de faire ensemble, on oublie toutes les questions de couleur, de religion, d'origine, et on se dit, peut-être que pour une fois, au lieu de parler de ce qui nous différencie, on va parler de ce qui nous rassemble, et le fait d'être différent, c'est pas un inconvénient. Moi, je trouve que le fait d'être différent, c'est une chance, parce que ce que vous m'apportez aujourd'hui, en plus de ce que je vais vous apporter aujourd'hui, va me permettre de créer une complémentarité qui va permettre qu'à deux, on est beaucoup plus fort que quand on est tout seul. Moi, j'ai eu l'honneur, d'ailleurs, il y a quelques jours, d'être dans le classement des 10 meilleurs entrepreneurs du continent africain, numéro 2, avec des frères et des sœurs aussi qui sont engagés dans le reste du continent pour faire du développement économique, et ont confiance en nous, et ont confiance en notre continent, et ont confiance sur ce continent qui est le continent d'aujourd'hui et de demain. Et nous avons cette responsabilité aujourd'hui de bâtir des ponts avec le reste du monde qui ont envie de venir ici, en leur disant que si ceux qui veulent venir ici viennent parce qu'ils ont une passion, c'est qu'ils viennent parce qu'ils veulent gagner. Et moi, je le comprends tout à fait, mais il faut que ceux qui viennent ici pour gagner comprennent aussi que ceux qui sont ici doivent aussi gagner. Nous devons construire aujourd'hui une relation gagnant-gagnant avec tous les pays qui veulent venir ici et toutes les entreprises qui veulent venir ici pour que ces entreprises puissent gagner, mais pour que nous pouvons aussi gagner. Alors moi, je vous dirais que je suis toujours très heureux de retourner au Congo parce que l'accueil est toujours très chaleureux. Je remercie évidemment son Excellence, Monsieur le Président de la République, que j'ai eu la chance de rencontrer lors de mon dernier séjour. Voilà, je voulais le remercier d'avoir organisé ce sommet de qualité, prestigieux, qui met la lumière sur les forces et les valeurs du continent. Et enfin, je remercie toujours les jeunes et la population congolaise pour l'accueil chaleureux, mais aussi le dynamique, la passion et l'envie de créer des projets, de faire des choses, de bâtir ensemble. Bravo pour mettre en avant les visages du continent qui font le développement économique. Moi, je suis très honoré d'en faire partie et c'est toujours pour moi un honneur de te rencontrer et d'être dans ce beau magazine. Et je vous dirais, vive la jeunesse, vive la francophonie, vive la francophonie économique et surtout, avant tout, vive le Congo et vive l'Afrique.